avant de recevoir la prophétie, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal lui a fait vivre certaines choses qui l'ont justement préparé à la prophétie. On a dit qu'il y avait une pierre qui lui passait la salutation à la Mecque. Ensuite, il voyait des rêves qui se réalisaient au matin. Et entre-temps, il a aimé alayhi salatu wassalam la solitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé la solitude et donc il se retirait dans une grotte à la Mecque. Il s'éloignait des gens et méditait sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il a eu ses 40 ans, ya ikhwa, lorsqu'il a eu ses 40 ans, Allah azza wa jal lui a révélé pour la première fois. Et donc, il est devenu le messager d'Allah azza wa jal. Il est devenu le messager d'Allah azza wa jal à 40 ans. Allah azza wa jal lui a révélé lorsqu'il était dans la grotte de Hira. Dans la grotte de Hira. Aïcha radiyallahu anha nous raconte et elle nous dit: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. La révélation a commencé au prophète alayhi salatu wassalam avec des rêves véridiques. Avec des rêves véridiques. الرؤيا الصالحة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Des rêves profitables. Il ne voyait pas un rêve qui ne se réalisait pas au lendemain matin. Il ne voyait pas un rêve qui ne se réalisait pas au lendemain matin. ثم حبب إليه الخلاء. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a aimé la solitude. الخلاء, العزلة, التحنث والتعبد. فكان يخلو بغار حراء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait dans la grotte de Hira. Il s'éloignait. Il ne voulait pas se mélanger aux habitants de la Mecque, à ces habitants qui ont falsifié la religion de leur grand-père Ibrahim alayhi salam. Il ne voyait pas chez eux la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il ne voyait pas chez eux la réalité de la ilaha illallah. Il ne voyait pas chez eux la réalité de la religion de celui qui a construit la Kaaba, Ibrahim alayhi salatu wassalam, avec son fils Ismaïl. Donc, il voulait quoi? Il voulait s'écarter, s'éloigner de ces gens-là qui ont mélangé à leur religion le shirk et le kufr et la jahiliya. فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء. Il s'écartait, il s'isolait dans la grotte de Hira. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ. التحنث هو التعبد. التحنث, c'est le fait de méditer, d'adorer, de réfléchir, de se mettre en question. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait dans la grotte de Hira et il commençait à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Il adorait Allah, il méditait sur la création, il méditait sur la situation des gens. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ. Il restait dans la grotte de Hira à méditer sur Allah azza wa jal et sur la création pendant des nuits. Pendant des nuits. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. Il restait des nuits. Lorsqu'il n'avait plus de provisions, qu'est-ce qu'il faisait? Il redescendait chez lui, il repartait chez lui voir Khadija radiyallahu anha. Il passait un moment avec son épouse Khadija radiyallahu anha et puis ensuite il prenait de quoi se nourrir et repartait dans la grotte de Hira. Et il faisait cela. Cela était devenu une de ses habitudes. Il s'isolait. Il ne voulait pas voir ces gens, il ne voulait pas être avec ces gens qui sont dans quoi? Dans le shirk de la jahiliya. Il ne voulait pas se mélanger à ces gens-là qui ont quoi? Qui ont falsifié la religion d'Ibrahim alayhi as-salatu was-salam. Hatta ja'ahu al-haqq. Et il a fait cela jusqu'à ce que la vérité lui est arrivée. Il a fait cela, il s'est isolé dans la grotte de Hira jusqu'à ce que la vérité lui est arrivée. Al-Haqq, Al-Wahi, Jibril alayhi salam, Nourullah tabaraka wa ta'ala, hatta ja'ahu al-Haqq wa huwa fi ghar Hira.
Il a fait cela jusqu'à ce que la vérité lui est arrivée pendant qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. فَجَاءَهُ الْمَلَكُ L'ange lui est venu. L'ange qui est cité dans le hadith est l'ange Jibril alayhi salam. Parce que l'ange qui transmet la révélation d'Allah Azza wa Jal à ses messagers est l'ange Jibril. Ruhul Amin, Ruhul Qudus, Ar-Ruh, Jibril wa Jibrail alayhi salam. Elle dit, radiyallahu anha, فَجَاءَهُ الْمَلَكُ L'ange lui est venu. Jibril alayhi salam lui est venu. فَقَالَ لَهُ اقرأ Lis, ô Muhammad, iqra. Imaginez-vous la situation. Le prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque. Les habitants de la Mecque sont mushrikoun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié la religion de leur père Ibrahim alayhi salam. Ils ont changé millat Ibrahim. Ils ont mis des statues dans la maison qui a été construite par celui qui a détruit les statues. Ils ont mis des statues et ils ont adoré les statues en prétendant que cela est la religion de celui qui a renié son père parce qu'il faisait des statues. Imaginez-vous la situation à la Mecque et imaginez-vous le prophète alayhi salatu wassalam qui s'est retiré de la Mecque, qui est dans la grotte de Hira, loin de cette jahiliya, loin de ces mushrikines. Il est en train de méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal et il rencontre devant lui une créature. Elle rencontre devant lui une créature qui lui dit « Iqra ». Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu « Ma ana biqari » Je ne suis pas un lecteur, je ne sais pas lire. Tu me demandes de lire, mais je ne sais pas lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a répondu en disant je ne suis pas un lecteur, je ne sais pas lire, il dit alayhi salatu wassalam فأخذني il m'a pris, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré, فغطني il m'a serré dans ses bras, il m'a pris et il m'a serré. حتى بلغ مني الجهد à un tel point où j'ai cru que j'allais mourir, j'allais m'étouffer. Il m'a pris et il m'a serré. À un tel point où j'ai cru que j'allais mourir, ou à un tel point où j'ai été épuisé, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et il a été épuisé, le prophète alayhi salatu wassalam. ثم أرسلني Et puis, il l'a libéré. L'ange Jibril alayhi salam l'a libéré. Et il lui a dit, فقال اقرأ lis. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu une deuxième fois, ما أنا بقارئ Je ne suis pas un lecteur, je ne sais pas lire. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني Il m'a pris et il m'a serré jusqu'à ce que j'ai été épuisé, une deuxième fois, et puis il m'a libéré. Et il m'a dit, Iqra, lis. Alors je lui ai dit, Ma ana biqari, je ne suis pas un lecteur, je ne sais pas lire. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني Il m'a pris une troisième fois et il m'a serré à un tel point où j'ai été épuisé. Et puis il m'a libéré et il m'a dit اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Jibril alayhi salam lui avait récité pour la première fois les quelques premiers versets de la révélation. Khalas, Muhammad alayhi salatu wassalam était devenu le messager d'Allah Azza wa Jal. Il était devenu le prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il venait de recevoir la révélation, ya ikhwa. La révélation. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal avait commencé à lui parler. Parce que la révélation, Al-Qur'an, est la parole d'Allah Azza wa Jal. Al-Qur'an est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Le prophète alayhi salatu wassalam est déjà en train de méditer sur Allah azza wa jal, sur la création de cet univers. Alors Allah azza wa jal lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, mais au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, al-qalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu la révélation. Il a reçu la révélation. Al-Muhim, Aïcha radiallahu anha dit, فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est reparti. Il est descendu, il est sorti de la grotte et il est reparti chez lui. Il avait le cœur qui tremblait. يرجف فؤاده الفؤاد. الفؤاد هو القلب. الفؤاد. Il avait le cœur qui tremblait. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc il avait le cœur qui tremblait. Il était choqué. Il était épuisé. Il était fatigué. فدخل على خديجة بنت خويلد. Alors, il est entré chez lui, auprès de Khadija radiallahu anha. فقال زملوني زملوني. فقال زملوني زملوني. Lorsqu'il est entré chez lui, auprès de Khadija radiallahu anha, il disait couvrez-moi, couvrez-moi. Il tremblait, il était choqué. Couvrez-moi, couvrez-moi, zammilouni, zammilouni, couvrez-moi. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. Alors ils l'ont couvert jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam s'est calmé. Il s'est calmé et la peur a disparu de lui-même. Il s'est calmé. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي يا خديجة. Et ensuite il a dit, lorsqu'il s'est calmé, il a dit à Khadija radiyallahu anha, ya Khadija. Il lui a expliqué ce qui s'est passé et ensuite il lui a dit, ya Khadija laqad khashitu ala nafsi. J'ai eu peur pour moi, j'ai cru que j'allais mourir, laqad khashitu ala nafsi. J'ai cru que j'allais mourir. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله. Jamais, par Allah. Khadija radiallahu anha, cette femme pieuse, lui a dit Kalla wallahi, jamais, par Allah. Ma yukhzika Allahu abada. Jamais Allah azza wa jal va faire en sorte que tu vas subir un mal. Jamais Allah va te faire subir un mal. Innaka la tasilur rahim. Car tu entretiens les liens de famille. Wa tahmilu al-kalla. Wa tahmilu al-kall. الكل هو اليتيم أو الضعيف أو المسافر. Jamais Allah Azza wa Jal ne va te faire subir du mal. Jamais tu ne vas subir de mal. Car tu entretiens les liens de famille. Et tu prends soin de l'orphelin, du faible, du voyageur. وتكسب المعدوم. Et tu assistes les nécessiteux. Et tu invites, tu sers, tu es serviable aux invités. Tu es bon aux invités. Et tu fais triompher la vérité. Subhanallah. Regardez cette femme, Khadija radiyallahu anha, elle est face à son mari, Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est devenu le messager d'Allah azza wa jal. Le prophète lui explique ce qu'il a vécu. Il dit qu'il a eu peur de mourir. Il dit qu'il a eu peur de mourir. Et regardez, subhanallah, comment Khadija radiyallahu anha, comment est-ce qu'elle se comporte justement envers le prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'elle apaise la douleur du prophète alayhi salatu wassalam de son mari. Elle lui dit jamais,
Jamais. Elle ne sait pas elle-même ce qui s'est passé. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle-même, elle ne sait pas ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a réellement vécu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle ne sait pas. Walakin, comme elle sait très bien que Muhammad, alayhi salatu wassalam, est un homme juste, un homme pieux, un homme correct, elle sait bien que le mal ne va pas le toucher. Elle sait bien qu'Allah Azza wa Jal ne va pas lui faire subir de mal. Subhanallah. Seulement en connaissant la situation de son mari. Elle dit jamais, ne t'inquiète pas, Allah Azza wa Jal ne va pas te faire subir un mal. Pourquoi? Parce que tu fais le bien. Que ça soit avec ta famille, ou que ça soit avec les orphelins, les invités, ou que ça soit avec les voyageurs. Dans tous les cas, tu veux faire triompher la vérité, al-haq. Donc, jamais tu ne seras touché par un mal. Subhanallah, regardez comment elle reste avec son mari. Elle soutient son mari. Elle apaise la douleur de son mari. Subhanallah. Elle fait disparaître la douleur et la tristesse de son mari. Regardez comment est-ce qu'elle agit. Regardez comment est-ce qu'elle agit, subhanallah. Alors, فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى. حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة. ابن عم Khadija. Alors, une fois que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'est calmé, et que Khadija radiyallahu anha l'a calmé, l'a réconforté, Khadija radiyallahu anha a emmené le prophète alayhi salatu wassalam, elle a emmené le prophète alayhi salatu wassalam auprès de Waraqat ibn Nawfal. Waraqat ibn Nawfal, ya ikhwa, est ibn ammi Khadija. Donc, le fils de l'oncle de Khadija, donc le cousin de Khadija radiyallahu anha. Et Waraqat ibn Nawfal, comme le dit Aisha radiyallahu anha, وكان امرأ تنصر في الجاهلية. Waraqat ibn Nawfal, pendant une période de la Jahiliya, comme on l'avait expliqué auparavant, il était parti avec Zayd ibn Amr. Vous vous rappelez qu'il était parti avec Zayd ibn Amr du côté de Sham. Parce qu'une fois, Waraqat ibn Nawfal a rencontré Zayd ibn Amr. Et ils ont discuté. Et ils se sont dit, mais subhanallah, ce que les gens font aujourd'hui n'a rien à voir avec la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ce que les gens font aujourd'hui comme application et ce qu'ils ont comme croyance n'a rien à voir avec la religion d'Ibrahim alayhi salam. On devrait chercher la vérité. Al-Haq. Comment est-ce qu'on fait, ya Waraqa? Zayd ibn Amr et Waraqat ibn Nawfal. Alors, ils se disent, il faudrait peut-être y aller où? À Sham, du côté de Sham. Pourquoi du côté de Sham? Parce que du côté de Sham, il y a les gens du livre. Et ils ont certainement une science. Ils doivent avoir quelque chose. Ils doivent avoir une science. On va leur demander pour voir. On va leur demander pour voir. Alors, Waraqat ibn Nawfal et Zayd ibn Amr se dirigent vers la Syrie. Et là-bas, ils rencontrent des gens du livre. Ils rencontrent des gens du livre et ils se font une idée de la vérité. Ils se font une idée de la vérité. Waraqat ibn Nawfal, al-Muhim, Waraqat ibn Nawfal, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à découvrir la Torah, l'évangile, et il commence à lire. Il commence à lire. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيِّ. Il écrivait l'hébreu. Parce qu'il avait appris. Il avait appris l'hébreu pour pouvoir lire la Torah. Et pour pouvoir retrouver la vérité. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ. Et il écrivait de l'évangile en hébreu. Il écrivait de l'évangile en hébreu ce dont il était capable d'écrire. Donc, pourquoi est-ce que Khadija radiyallahu anha, pourquoi est-ce qu'elle l'a emmené auprès de Waraqat ibn Nawfal? Elle l'a emmené auprès de Waraqat ibn Nawfal parce que Waraqat ibn Nawfal avait une science, et ikhwa. Waraqat ibn Nawfal avait une science et il n'était pas sur la religion des mouchriquins. Il n'était pas sur la religion des mouchriquins, il s'était désavoué des mouchriquins à la base. Il s'était désavoué des mouchriquins et il ne faisait pas partie des juifs et des chrétiens. Il était hanif. Hanif, c'est-à-dire qu'il s'était écarté du shirk, et du kufr
de l'association et de la mécréance, et qu'il était resté fixe sur quoi? Sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et donc, comme Khadija radiallahu anha savait que Waraqat ibn Nawfal avait une science, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Waraqat ibn Nawfal pour voir. C'est un savant, c'est quelqu'un qui a une science, c'est quelqu'un qui a rien à voir avec les mouchriquines ni avec Ahl al-Kitab. C'est un Hanif, c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui a cherché la vérité, c'est quelqu'un qui a vécu sur al-Haqq pendant des années. Donc, on va aller voir Waraqat ibn Nawfal. On va aller voir Waraqat ibn Nawfal. Walakin Waraqat ibn Nawfal, ya ikhwa. Donc, regardez. Avant même le début de la prophétie, avant même le commencement de la révélation, il y avait des gens qui étaient quoi? Il y avait des gens qui étaient muslimines et qui s'étaient désavoués des mouchriquines et des tawarit et du shirk. Tamam? Waraqat ibn Nawfal kana shaykhan kabiran qad ami. Malheureusement, Waraqat ibn Nawfal était un homme très âgé, à un tel point où il avait perdu la vue. Il était aveugle, il ne voyait pas. فقالت له Khadija, lorsque Khadija et le prophète Mohammed sont arrivés devant lui, Khadija lui a dit, Ya ammi, ya ibn ammi, oh le fils de mon oncle, isma' min ibn akhika, écoute du fils de ton frère, de Mohammed. C'était une façon de s'exprimer chez les Arabes. Elle lui dit, Ya Waraqa, ya ibn ammi, écoute Mohammed, il lui est arrivé quelque chose, écoute-le, il va te raconter ce qu'il a vécu. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam lui a raconté. Waraqat ibn Nawfal lui a dit, Ya ibn akhi, madha tara? Qu'est-ce que tu as vu? Waraqat ibn Nawfal lui a demandé, Ya Muhammad, ya ibn akhi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé de ce qui lui est arrivé, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu dans la grotte de Hira. Alors, subhanallah, mubasharatan, directement, sans commencer à réfléchir, sans commencer à remettre la situation en question, sans commencer à douter de la parole de Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu. Il a répondu. Comment se fait-il qu'il a répondu? Il a répondu parce que Waraqat ibn Nawfal, il a l'ilm, il a la science. Si tu as la science, tu vas pouvoir éclaircir ton chemin, ya akhi. Tu vas éclaircir ton chemin. Lorsque les gens vont se noyer dans les doutes du shirk et du kufr et de la mécréance, lorsqu'ils ne vont pas pouvoir distinguer le chemin d'Allah du chemin des shayatines, lorsqu'ils ne vont pas pouvoir distinguer le chemin de Awliya ar-Rahman des chemins de Awliya al-Shayatine, lorsqu'ils ne vont pas pouvoir différencier le halal du haram, le shirk de l'iman, le kufr de l'islam, toi, si tu as l'ilm, tu vas pouvoir différencier cela. Tu vas pouvoir continuer sur le chemin. Même si tu es entouré de quoi? De munkar, et de shirk, et de kufr, et de mushrikin, et de tawarit. Même si tu es sous pression, sous la pression des tawarit et des mushrikin, tu vas être stable sur ta aqida et sur ta croyance, sur ta promesse, et ton engagement envers Allah Azza wa Jal. Si tu as l'ilm, si tu as l'ilm qui va justement quoi? Qui va justement te pousser à agir de cette façon. Il a répondu directement. Waraqat ibn Nawfal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, هذا هو الناموس, subhanallah, مباشرة, هذا هو الناموس. الناموس يا إخوة, الناموس أي صاحب السر. الناموس est un terme qu'on utilise pour celui qui garde les secrets. هذا هو الناموس. نعم. Jibril, il savait très bien que c'était Jibril alayhi salam. Donc il lui dit, هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى. C'est celui qui garde le secret. C'est celui qui garde le secret du roi Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal a envoyé à qui? À Moussa auparavant. C'est l'ange Jibril. C'est Namous. Cette créature qui est venue te voir, c'est la même créature qui est venue auparavant voir Moussa alayhi salam. Allahu Akbar. Subhanallah. Waraqat ibn Nawfal, avant même que le prophète ne se déclare comme messager, comme nabi, comme rasoul, Waraqat ibn Nawfal avait compris que Muhammad est un prophète, un messager. Il lui dit, cette créature qui est venue te voir est la créature qui est envoyée par le roi des rois, Rabbul Alamin, Malik al-Muluk. Cette créature est le gardien des secrets,
d'Allah Azza wa Jal, Jibraïl. Il a été envoyé auparavant à Moussa. Et donc Allah t'a choisi. Et il est venu te voir dans la grotte de Hira. Alors, subhanallah, regardez Waraqa ibn Nawfal sur le moment même. Khalas, il a compris ou pas? Il a compris. Directement, qu'est-ce qu'il dit? Ya laytani fiha jada'an. Ya laytani fiha jada'an. Al-jada' ay al-qawi, al-shab. Al-jada' al-shab, al-qawi. Waraqa ibn Nawfal, directement, il s'est dit, Ya laytani, dommage que je ne suis pas un jeune homme fort. Allahu Akbar. Dommage que je ne suis pas un jeune homme fort. Mais pourquoi? Attends. Waraqa ibn Nawfal, il sait bien. Waraqa ibn Nawfal, il savait très bien qu'un dernier messager va apparaître. Et il aurait voulu être là-bas avec le dernier messager. Il aurait voulu vivre avec lui, il aurait voulu le soutenir. Parce qu'il sait très bien ce qui va lui arriver. Regardez ce qu'il lui dit. Laytani akunu hayyan. Dommage que je ne serai pas vivant. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela parce qu'il sait très bien qu'il va quoi? Qu'il va bientôt mourir. Khalas. Il vit ces quelques derniers jours, il est épuisé. Il est aveugle. Ya laytani akunu hayyan idh yukhrijuka qawmuka. Dommage que je ne serai pas vivant lorsque ton peuple va te chasser. Dommage que je ne serai pas vivant lorsque ton peuple va te chasser. Subhanallah. Cette créature est la créature qui est venue voir Moussa. Dommage que je ne suis pas un jeune homme fort. Dommage que je ne serai pas vivant le jour où ton peuple va te chasser. Subhanallah. 3 phrases, 3 informations que Waraqa ibn Nawfal donne à qui? Au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam est étonné et lui dit, Awa mukhrijiyahum, est-ce qu'ils vont me chasser? Est-ce qu'ils vont me chasser de la Mecque? Moi, Muhammad, Al-Amin, Al-Sadiq? Est-ce qu'ils vont me chasser? Alors Waraqa ibn Nawfal lui dit, Na'am, bien sûr. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Il n'y a pas eu un homme auparavant qui est venu avec le même message avec lequel tu vas venir et qui n'a pas été quoi? Qui n'a pas été haï, qui n'a pas été détesté, qui n'a pas été chassé de son peuple. Il n'y a pas eu auparavant un messager, un homme qui est venu avec le même message que le tien, avec lequel tu vas venir, et qui n'a pas été quoi? Et qui n'a pas été chassé, qui n'a pas été haï, qui n'a pas été détesté par son propre peuple. Donc, tu vas être chassé. Alors il lui dit, malgré qu'il sait très bien qu'il ne va pas vivre jusque-là, malgré qu'il sait très bien qu'il ne va pas vivre jusque-cela, il dit, Wa yudrikuni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara. Mais, malgré ça, si je devais être vivant ce jour-là où ils vont te chasser, je vais te soutenir d'un grand soutien. Subhanallah. Waraqa ibn Nawfal, il est vieux, ya ikhwa. Il est vieux, il est âgé, il est aveugle. Et il dit au prophète Mohammed, ils vont te chasser. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, si ce jour-là je devais être vivant, si Allah fait en sorte que je suis vivant, je vais te soutenir d'un grand soutien. Subhanallah. Regardez Waraqa ibn Nawfal. Regardez Waraqa ibn Nawfal, ya ikhwa. Il ne voit pas, il est aveugle, il est vieux, il ne peut rien déjà pour lui-même. Il ne peut rien déjà pour lui-même, walakin, comme il sait très bien qu'il a devant lui le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il dit khalas, tant que je suis vivant et que je suis capable de te soutenir, je vais le faire. Je vais le faire. Subhanallah. Et toi, ya Abdallah, ya Muslim, ya Amatallah, tu es vivant, tu es jeune, tu es fort, tu as de l'argent, tu as de la santé, tu as de l'intelligence, tu as tous les moyens. Est-ce que tu soutiens la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu soutiens le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu vis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu te dis en toi, tant que je suis vivant, tant que je suis fort, et tant que je vois et que j'entends, tant que j'ai les moyens, je vais soutenir moi aussi à mon tour le prophète alayhi salatu wassalam? Tu dois agir de cette façon, ya akhi. Tu dois agir comme a agi auparavant Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, il n'y a pas encore de Coran, ya ikhwa, on n'a que 5 versets.
5 versets. On n'a que 5 versets. Et Waraqa ibn Nawfal entend ces quelques versets, il entend les quelques phrases de la bouche du prophète et il comprend. Khalas, le dernier prophète est apparu. Si je dois mourir pour lui, je dois mourir pour lui. Subhanallah. Je dois le soutenir. Je dois être avec lui. Ils vont te chasser, mais ne t'inquiète pas, je vais être avec toi. Subhanallah. Subhanallah. Waraqa ibn Nawfal. Subhanallah. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Très peu de temps après, Waraqa est décédé. Radiyallahu anhu. وفتر الوحي. Et la révélation s'est arrêtée pendant un moment. C'est ainsi, ya ikhwa, que la révélation a commencé. C'est ainsi que notre religion, même si notre religion a commencé depuis Adam alayhi salam, mais en tant que dernier message, c'est ainsi que notre religion a commencé. Dans la grotte de Hira, à la Mecque, loin des mouchriquines, loin d'une société de jahiliya, loin des tawaghit et des 300 statues adorées par les mouchriquines de la Mecque, dans la grotte de Hira, avec Jibril, avec Khadija et avec Waraqa ibn Nawfal. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est comme ça que l'islam a commencé, ikhwa. Avec ces quelques versets. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allahu Akbar. Subhanallah. Al-Muhim, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ikhwa, était devenu le messager d'Allah Azza wa Jal. Donc, avant la révélation, la salutation, les rêves profitables, la solitude, ensuite la révélation. Ensuite, la révélation. Ce qu'on doit retenir, ikhwa, de ce texte, tout d'abord, la réaction de Khadija radiyallahu anha, comme je l'ai expliqué. Comment est-ce qu'elle s'est tenue avec son mari, avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le prophète, voilà, qui au moment même, elle ne sait pas encore que c'est le prophète, c'est son mari. Comment est-ce qu'elle s'est tenue fixe avec son mari? Comment est-ce qu'elle a partagé les sentiments de son mari? Elle a soutenu son mari. Elle a apaisé la douleur de son mari. Elle a été présente. Elle a écouté. Elle a écouté son mari. Et elle a fait preuve de quoi? Elle a fait preuve de patience. Preuve de stabilité. Elle a calmé le prophète. Et ensuite, elle a réfléchi, elle a emmené le prophète, alayhi salatu wassalam, auprès de Waraqa ibn Nawfal. Et c'est ainsi que les femmes musulmanes doivent agir. Dans des moments de difficulté, elles doivent être posées. Elles doivent d'abord se calmer. Et calmer la famille. Calmer les enfants. Elles doivent partager les sentiments. Que ça soit d'un enfant, ou alors de leur mari, ou alors une sœur proche, ou alors une sœur dans l'islam, al-muhim. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent agir comme a agi auparavant Khadija radiyallahu anha. Tamam?